Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je viens vous exhorter sur un sujet que j'ai intitulé l'impact de la foi. D'abord, l'impact, c'est, on peut dire, l'entrée en collision de deux choses identiques ou différentes. Et par la suite, je vais faire une mise en rapport de l'impact de la foi avec notre conversion. Parce que, en gros, notre conversion est le premier impact de notre foi dans la vie chrétienne. Pour mieux comprendre ce sujet, nous allons lire deux chapitres. Le premier, ça sera dans Hébreux 11, dès le premier verset. On va aller jusqu'au verset 3. Et le deuxième chapitre, ça sera Matthieu 10, dès le verset 47 jusqu'à la fin. Donc, pour commencer au premier verset, si on va de Hébreux 11, nous allons voir dès le premier verset, la Bible nous donne la définition de la foi. Il nous dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, en gros, lorsqu'on espère à une chose, c'est plus dans notre imagination, c'est plus imaginatif que réel. Donc, l'espérance de la chose nous pousse à l'invisible. Et la deuxième, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et la chose qu'on ne voit pas nous pousse aussi à l'invisible. Mais c'est quoi la démonstration? On nous dit la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est quoi la démonstration? La démonstration, plus concrètement, on peut dire la démonstration, c'est rendre la vérité concrète aux yeux des gens. Par exemple, on peut dire à un enfant 2 plus 2 égale à 4. Oui, certes, 2 plus 2 égale à 4. Mais comment le rendre concrète? Alors la science nous dit, la démonstration, c'est se fonder sur une confrontation avec le réel. Donc, pour démontrer cela, on doit confronter l'enfant au réel pour qu'il puisse mieux comprendre 2 plus 2 égale à 4. Donc, on peut par exemple donner 2 bâtonnets, on donne à sa soeur, on vient à son frère 2 bâtonnets. Après, on prend les 2 bâtonnets de son frère ou bien de sa soeur, on le donne, on dit, tu en avais 2, là, tu as encore 2, compte le tout. Lorsqu'elle va compter le tout, elle va se rendre compte d'elle-même que le tout, ça fait 4. C'est ça, démontrer. Donc, si on peut reformuler la définition de la foi, on peut dire alors la foi est une ferme assurance des choses invisibles qui se démontrent et qui se fondent sur une démonstration, avec le réel. Si on reformule cette définition. Mais lorsque nous allons dans le verset 2, on nous dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir possédé quoi? La foi. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Nous voyons donc, à travers la possession de la foi, il y a l'impact dans leur vie. Donc, l'impact qui se crée dans leur vie par des témoignages favorables. Donc, sans cette foi qui impacte, ils ne peuvent pas recevoir un témoignage favorable aux yeux des hommes ou bien aux yeux de Dieu. Lorsque nous allons encore plus loin dans le verset 3, nous voyons que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi. Et on continue encore en sorte que ce que on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc c'est par la foi nous reconnaissons tout le monde entier en fait a été créé par la parole de Dieu. Nous voyons donc la parole de Dieu porte la foi elle-même. Et rien de tout ce que nous voyons là a été fait des choses visibles. En gros, la parole de Dieu elle-même obéit à l'impact, obéit au processus de la foi en fait. Parce que lorsque Dieu voulait créer le monde,
Il avait une assurance de sa parole en lui. Mais pour démontrer cela, il a parlé. Lorsqu'il a parlé, c'est une démonstration de sa foi qu'il avait en dedans de lui. Il a libéré et cela est allé former ce monde que nous connaissons, que nous voyons. Parce que la Bible nous le dit concrètement, parce que tout ce que nous voyons là n'est pas été fait des choses visibles, mais des choses invisibles. Donc, en gros, l'entrée en contact de l'invisible et du visible crée notre foi, crée l'impact de la foi. Donc, lorsque on peut dire on peut dire plus concrètement, la foi nous pousse à espérer et à travers cette espérance, comme toute espérance de ce monde, nous la démontrons. Par exemple, nous allons prendre concrètement l'exemple d'Abraham, qui est nommé le père de la foi. Pourquoi pourquoi on le dit le père de la foi? Parce qu'il a su manifester le processus que la Bible nous dit, la définition atypique de la foi. Que la Bible nous dit, il a su le manifester à la perfection, malgré toute situation. Même là, lorsque la situation elle était difficile, il a su le manifester. Lorsque nous voyons l'histoire de l'Abraham, nous voyons que Dieu vient le parler, qu'il le donnerait un lieu qui va léguer à ses descendants. Lorsque Dieu le parle, ça suscite de l'espérance en lui. Ça suscite de l'espérance en lui. Mais il ne pouvait pas s'arrêter juste à l'espérance qu'il avait au fond de lui. Mais il voulait rendre cette espérance concrète. Lorsque Dieu le ordonne d'aller, il obéit. Lorsqu'il obéit, il manifeste la démonstration de l'espérance que Dieu avait suscitée dans son cœur. Cette espérance que Dieu a suscitée dans son cœur, en la démontrant, en quittant son père, en quittant par exemple sa famille, ses bien-aimés, ceux qu'ils aimaient, en se séparant même de Lot, son neveu, et d'aller sans connaître l'endroit où Dieu l'envoyait, sans connaître la destination. C'est ça la démonstration de cette foi. Et lorsque nous voyons encore, après la naissance d'Isaac, Dieu le parle. Il le demande qu'il puisse sacrifier son fils. Donc c'est toi, Dieu te demande, imagine-toi de sacrifier ton fils. Je peux me dire que certainement ça devait le faire mal. Certainement dans son cœur, ça le faisait mal. Mais il espérait le faire. Dans toute situation, il espérait le faire. Il avait une ferme assurance de le faire. Mais la ferme assurance ne s'est pas limitée juste par ses paroles ou bien juste par l'invisible. Mais pour le démontrer, il a pris son fils, il a pris son serviteur. Ils sont allés jusque vers la montagne. Il a laissé son serviteur là pour montrer à Dieu même, peut-être si j'emmène mon serviteur sur la montagne, il va s'opposer à ce que je dois faire pour toi. Mais je le laisse là. Pour que moi et mon fils, nous allons sur la montagne. Et lorsqu'il a ramené son fils sur la montagne, il ne s'est pas s'arrêter à là. Il a lié son fils, il voulait sacrifier son fils pour Dieu. Donc, contre toute espérance, contre toute situation, même lorsque ça le chagrinait, ça chagrinait son cœur, mais il disait, vaut mieux avoir la foi à celui qui m'a créé, à celui que j'ai accepté, celui qui a donné, m'a prédit ce que je serai, celui qui a dit, il a mis en moi des prouesses et des prodiges. Il a dit, vaut mieux garder la foi en celui-là. Donc il voulait le démontrer, il a fait, et il est allé jusqu'au bout, et Dieu l'a dit de ne pas le faire. C'est cette foi-là, à travers cette foi, qu'on dit que c'est le père
de la foi. Parce qu'il a démontré une foi en préfigurant même ce qui sera, en préfigurant même la vie de Christ, en préfigurant même Dieu lui-même. Parce que Dieu, tellement qu'il aimait l'humanité, il donnait son Fils en sacrifice pour l'amour des hommes. Mais lui, il avait déjà préfiguré ce que Dieu devait faire à travers de cette foi. Donc, à travers cet impact qui est sorti au-dedans de lui, il a obtenu un témoignage favorable aux yeux de Dieu et aux yeux du monde. Et c'est à travers cet impact que jusqu'alors, nous lisons son histoire, jusqu'alors nous nous référons à lui, jusqu'alors nous voulons avoir cette foi. Et lorsque nous lisons encore dans le livre de Hébreux 11, et il nous cite encore des gens qui ont démontré cette foi. Et à travers la démonstration de cette foi, ils ont eu l'impact. Il y a eu l'impact dans leur vie, dans leur quotidien. Et ils ont obtenu des témoignages favorables. Mais pour faire la mise en relation, ou bien la mise en rapport de l'impact de la foi avec notre conversion, nous allons aller dans notre deuxième chapitre qui nous parle de Bartimée, fils de Timée. Je vais essayer de lire. Donc, Marc 10, dès le verset 46, il nous dit: Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je fasse? Rabbi, lui répondit l'aveugle: Je veux que je recouvre la vue. Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Nous voyons l'histoire de Bartimée, fils de Timée, dans ce chapitre, du 46e verset jusqu'à la fin. Il était un aveugle. Sûrement, il avait déjà entendu parler de Jésus. Lorsqu'il a entendu parler de Jésus, ça a créé en lui une espérance. Lorsque ça a créé en lui une espérance, je ne sais pas combien de temps ça a pris pour qu'il puisse rencontrer Jésus, mais il espérait. Même lorsqu'il rencontre Jésus, c'est à travers de l'espérance et de la persévérance qu'il avait, parce que l'espérance ne s'arrête pas là. Parce que la foi nous dit c'est une ferme assurance. Lorsque nous avons une ferme assurance, nous avons de l'espérance et nous persévérons dans cette espérance. C'est ça qui rend notre espérance ferme devant toute situation. Donc lui, l'espérance qu'il avait le poussait à croire, le poussait à espérer. Il a entendu, lorsqu'on a dit que Jésus, c'est Jésus, fils de David, qui passait là, il commença à crier: Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Mais lorsque les gens qui étaient à côté de lui le reprenaient pour le faire taire: tais-toi. Mais lui, il criait encore plus fort, parce qu'il savait. Il avait de l'espérance, il avait une ferme assurance. Il savait, celui qui passe là, c'est celui qui a ma solution. Donc, il cria encore plus fort. Et à travers cela, Jésus s'arrêta. À travers l'assurance de l'espérance qu'il avait, Jésus s'arrêta.
C'est pour ça que je veux aussi dire à quelqu'un aujourd'hui qu'à travers l'assurance de l'espérance que tu as au fond de tout, au fond de toi, tu vas faire arrêter Jésus dans ta vie. Et en faisant arrêter Jésus dans ta vie, ne t'arrête pas juste à cela. Lorsque Jésus va te dire, viens, maintenant mets ta foi en démonstration. En démontrant comme Bartimée, fils de Timée, l'a fait. Il a mis sa foi en démonstration. Il commença d'abord à jeter le manteau de sa robe. En jetant le manteau de sa robe, c'est une démonstration qu'il fait. Il dit la situation que j'ai, c'est une situation inconfortable que je ne veux pas. Je la jette, je la laisse, je me dépouille de cela et de suivre celui-là qui a la solution à mon problème. Lorsqu'il a démontré cela et il s'est approché de Jésus, Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse? La Bible nous dit, l'aveugle a répondu, je veux retrouver la vue. Et c'est quoi la réponse de Dieu? Jésus le dit, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit que non, une autre chose l'avait sauvé. Non, non, ta foi. Ce que tu as démontré au-dedans, ce que tu avais au-dedans de toi et que tu l'as démontré aux yeux de gens a poussé à te sauver. Ce que tu as fait a fait en sorte que ça puisse t'impacter toi-même. Comment ça l'impacter? En le redonnant la vue, en recouvrant la vue. Et lorsqu'il a recouvert la vue, c'est là qu'il a vu Jésus. Et la Bible nous dit, lorsqu'il a recouvert la vue, après il n'est pas parti, il a suivi Jésus sur son chemin. Et lorsque je fais, je fais une mise en rapport de cette histoire, de l'impact de la foi de cet homme à notre conversion, tout concrètement, je peux dire, on peut se dire que, Bartimée, fils de Timée, était un peu comme nous autrefois, ou bien nous qui venons de nous convertir. Pourquoi? Parce que lui, il était de l'époque de Dieu, il était de l'époque de Jésus. Mais il vivait déjà à l'époque contemporaine, notre époque. Pourquoi? Il était parmi les gens qui pouvaient voir Jésus. Mais il ne le voyait pas parce qu'il était aveugle. Mais tout comme nous sommes de cette époque. Nous ne voyons pas Jésus. Mais nous avons entendu parler de lui peut-être une fois dans une église, une fois sur Internet, une fois par nos voisins, par notre famille. Ou bien nous avons entendu un témoignage d'un frère ou bien d'une sœur qui a suscité en nous de l'espérance. De dire, oh, ce Dieu-là, c'est un Dieu formidable. J'espère me convertir, j'espère donner ma vie à lui. Et lorsque nous l'avons fait, oui, nous l'avons fait le côté invisible. La foi que nous avons de Dieu ne doit pas s'arrêter là. Parce que notre conversion ne doit pas s'arrêter juste au côté invisible. Parce que la foi nous dit, il y a deux parties, l'invisible et le visible. Et lorsque nous êtes convertis, nous ne nous arrêtons pas. Maintenant, nous devons démontrer ce que était et ce qui est au-dedans de nous. Ce qui est au-dedans de nous, c'est de l'espérance et la ferme assurance de suivre Jésus-Christ. Mais comment le démontrer? La démonstration de notre foi envers Dieu au milieu des hommes, c'est d'entrer dans les eaux de baptême. C'est une démonstration publique de dire que oui, j'ai choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Que tout ce que je faisais auparavant, je le laisse et j'accepte celui qui m'a créé. C'est ça la démonstration. Parce que la foi nous pousse à croire. La foi nous pousse à nous convertir. La foi impacte. De cet impact est née la conversion. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas nous convertir.
C'est ça l'impact de la foi. Le premier impact de la foi dans la vie d'une chrétienne ou bien d'un chrétien, c'est la conversion. Parce que dans la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une grande puissance. L'impact de notre foi aux yeux des hommes, aux yeux des gens qui ne sont pas impactés, est une grande folie. Mais de la folie de la foi est notre salut. Je voulais juste dire ça à quelqu'un. Soyez bénis vous tous au nom de Jésus-Christ.